On part de plantes et de plantes qui font des fleurs pour colorer le vert. Et du coup, on obtient un verre en forme de fleurs qui est coloré à base de plantes. Donc moi c'est Lucie Cornu, je suis ingénieure R&D au CERFAV et j'ai géré le projet Colvert. Moi c'est Sarah Kirch, je suis actuellement chargée de projet R&D au CERFAV. J'ai passé mon stage de Master 2 sur le projet Colvert. Le but du projet Colvert, c'était d'essayer de trouver des nouvelles matières premières utilisables dans des formulations de verre. Et le but, c'était d'essayer de trouver des matières premières moins impactantes pour l'environnement. C'est vrai qu'avec le Carnot-ICL, on a pu avoir accès à le lien avec le LRGP, qui a vraiment cette compétence sur la matière. Les équipes ont pu se rencontrer et voir ce qui était possible de faire ensemble, et c'est comme ça que ce projet est né, donc d'utiliser la ressource des plantes hyper accumulatrices du LRGP pour les intégrer dans une composition verrière et obtenir du verre coloré. Le CERFAV et le laboratoire R&D du CERFAV spécifiquement est vraiment idéal pour cette problématique parce que c'est un lieu expert dans le verre. On a tous les moyens pour faire du verre à l'échelle laboratoire. On peut même aller jusqu'à l'échelle plus prototypage. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir faire une montée en échelle aussi sur cette problématique-là. Et comme on a un atelier de soufflage, on peut aussi faire des prototypes, donc des bouteilles, des flacons, etc. On a pu faire des démonstrateurs et des prototypes de flacons colorés de cette façon-là, quoi. Du coup, on a commencé par faire une formulation de verre qui a été colorée par de l'oxyde de nickel. On a analysé les cendres qu'on avait reçues du LRGP pour savoir à quelle proportion elles avaient d'oxyde de nickel à l'intérieur, donc c'est vrai que c'était à peu près 10%. Et à partir de ces cendres, on a commencé à colorer pour avoir un pourcentage défini de cendres dans le verre. On prend notre formulation de verre de base et on rajoute du coup de la cendre. On va le mettre dans un petit creuset en platine et pouvoir le mettre au four pour faire la fusion. Elle dure une vingtaine d'heures. On monte en température jusqu'à environ 1400 degrés. Et puis ensuite on va couler le verre, le mettre au four de recuit et on récupérera un verre qu'on pourra analyser pour voir les différentes propriétés de ce verre. Donc une fois que notre verre est passé au four de recuisson, on a éliminé toutes les tensions qui sont présentes dans le verre et on récupère des pastilles de ce type-là, avec des petits aiguilles de verre qui ont refroidi tel quel. Et pour faire les analyses, notamment les analyses spectro, il faut qu'on les passe, qu'on les polisse. Donc pour se faciliter la vie, on va commencer par découper à la scie à fil notre verre et pour pouvoir récupérer une partie totalement plane de verre qu'on va ensuite pouvoir passer à la polisseuse pour pouvoir le passer au spectrophotomètre. On est dans notre salle optique, on a le MEB ici pour pouvoir analyser la composition et la structure de notre échantillon. Et on a également notre spectrophotomètre qui va nous permettre d'analyser la transmission et la couleur de nos verres. Donc en fait, on utilise un MED qui a une sonde EDS. C'est ça qui permet de récupérer les informations qui nous donnent la composition du verre. Ça nous permet d'obtenir des images, donc des clichés. Donc nous, ça nous a permis de bien voir qu'on n'avait pas de défaut en fait sur nos échantillons. Pareil, on a trouvé des choses qui étaient assez homogènes dans nos échantillons. En fait, c'est un projet qui s'est plutôt bien déroulé et on a juste vérifié que les choses allaient bien au fur et à mesure. L'étape d'après, c'était vérifier la couleur et essayer justement sur toute la gamme de couleurs qu'on avait, essayer de classer un peu les échantillons. Ça permet de quantifier vraiment la couleur des échantillons, de passer par le spectrophotomètre. On a une sphère dans laquelle on va positionner notre échantillon et on a un faisceau de lumière qui va passer. Et ça va balayer la gamme de 200 nanomètres à 2500 nanomètres à peu près. Et derrière, on va récupérer le signal qui a été passé à travers l'échantillon et ça va nous donner la transmission ou la couleur de l'échantillon.